Pour lighter une scène Unreal, tu as plusieurs choix. Tu peux simuler le soleil qui est représenté par la directional light, qui s'appelle light source dans ta scène Unreal. Tu peux placer aussi des petites point lights dans tes lampes afin de simuler une ampoule. Tu peux placer des petites lights d'appoint à la fin de ton lighting pour déboucher les zones encore trop ombrées. Et enfin, tu peux jouer avec l'émissive sur des objets de décoration ou par exemple sur des lampes pour booster le côté éclairé. C'est ce que je te propose dans un premier temps, c'est de regarder comment faire une émissive. Donc, dans la scène que je t'ai mis dans le dossier ressources, comme tu le constates, chaque objet a déjà son matériel, notamment émissive. Donc on va double-cliquer dessus et on va venir créer le shader émissive. Donc il n'y a rien de plus simple à créer un shader émissible, tout simplement. Donc là, la couleur est déjà la bonne, parce qu'en fait ça correspond à un jaune qui se rapproche d'un blanc écru. Donc ça va être une couleur qui est relativement réaliste pour un spot. Donc ce qu'on va venir faire tout simplement, c'est qu'on va venir tirer le node de la base color jusqu'à emissive color. Et voilà, directement, on dirait que le shader, lui. Ce paramètre, je vais te montrer comment on le fait. Donc c'est tout simplement un constant 3 vector. Donc R, G et B. Red, green and blue. Donc les 3 couleurs. Après, je n'ai plus qu'à avoir à glisser dans la palette de couleurs pour choisir la couleur que je veux. Et tout simplement cliquer sur OK. Tu vois, typiquement, en quelques nodes, tu as une émissive un peu plus gaie. Mais ça sera peut-être plus utile pour des objets de décoration. Donc revenons à notre émissive à nous. Donc dans la base color et dans l'émissive color. Pour valider un shader, j'applique, puis je save. Comme mon shader émissive est directement relié aux objets en question, il s'est tout seul appliqué sur les lampes. Alors, quelque chose de très particulier à savoir avec l'émissive, c'est que l'émissive donne l'impression que c'est éclairé, mais ne luit pas. Je te montre l'exemple de ma scène dans laquelle il y a d'émissive, tu vois, sur ces lampes-là. Elle ne projette pas de lumière sur les objets alentours. C'est vraiment un petit plus pour donner un style. Je vais donc tout de suite essayer de mettre une point light à l'intérieur de mes lampes, au moins de ces 3-là, parce que c'est celle qui s'y prête le plus. Donc pour ça, je peux faire un F focus pour me rapprocher le plus possible de ma lampe. Et je vais essayer de placer au mieux à l'intérieur ma point light. Donc pour ça, il va falloir tourner autour de tous les axes. Je peux même baisser un petit peu mon snap size, donc à 1, le plus bas possible, pour que vraiment elle se déplace tout doucement pour être vraiment très précis. Donc là, je commence à être à l'intérieur de mon objet. Ce que tu peux faire pour mieux voir, c'est aller donc dans les paramètres ici, cliquer sur Editor Billboard Scale et venir grossir juste le logo de ta lampe pour bien vérifier dans tous les sens qu'elle soit bien à l'intérieur de ton objet. Donc, on va venir bouger un certain nombre de paramètres, notamment l'intensity. Donc, comme tu le vois, ça va éclairer plus ou moins. Comme c'est un spot, on va le mettre peut-être à 15. C'est vraiment à l'œil. Hein. L'atténuation radius, donc c'est le cercle qui va entourer l'effet de ta light. Donc, comme c'est un petit spot au-dessus de la table, je pense qu'il ne faut pas le mettre trop large parce que ça serait un peu illogique que ça éclaire autant. Donc, à cette grandeur-là. Le source radius, c'est un nouveau radius en fait, c'est à nouveau une zone d'effet. Simplement, lui, comme tu le vois, il éclaire le dessus. Donc regarde bien cette zone ici qui est actuellement violacée. Quand je veux l'augmenter, il va éclairer le métal de mon spot. Donc nous, ça va pas être l'objectif. Le but, c'est qu'on ne le voit pas sortir de la lumière. Donc on va le laisser le plus bas possible. Voilà, donc il y a plusieurs comme ça petites options à cliquer. Donc évidemment, on va cliquer sur les cast shadow et affect the world, bien sûr. Ces deux-là doivent être absolument cochés. Quelque chose de très important sous Unreal avec les lights, ça va être de venir choisir la mobility. Si c'est une light movable, c'est-à-dire est-ce qu'elle va être amenée
à être bougée durant le jeu? Est-ce qu'elle va être constamment statique? Ou est-ce qu'elle va être un petit peu des deux? On peut changer sa couleur et son intensité pendant le jeu. Donc là, pour celle-ci, ça va pas être le but, donc on va bien la mettre en statique. Là, il nous suffira simplement d'appuyer sur Alt et de glisser la light pour venir la mettre dans les deux voisines d'à côté. Là, on va venir cliquer sur G pour se donner un ordre d'idée de ce qui va se passer lorsque je n'aurai pas les grosses lumières d'aide. Une chose importante à retenir avec le lighting et même dans Unreal en général, c'est que lorsque tu te trompes dans un paramètre, par exemple, mettons que tu as grandi le source radius, mais en fait finalement tu te rends compte que ça ne te convient pas et tu ne sais plus comment revenir, tu n'as qu'à cliquer sur la petite flèche jaune et ça va effacer et revenir à 0. Ne tente bien sûr pas tout de suite un build, étant donné qu'il n'y a que 3 lights dans toute ta scène. Ça va te donner ça, c'est-à-dire un rendu complètement noir. Là, c'était juste vraiment pour te montrer que tu peux commencer à placer des petites lights d'appoint, tout simplement.